continue sur notre page sur 29,5. Si nous sommes là juste pour démarrer sur la première preuve mathématique que vous allez trouver dans le lien dans la description à ma vidéo. Bon, en effet, on nous propose exercice 1. Première question. Résoudre le système suivant. X moins 2y moins z égale à 1. 3x moins 6y moins 3z est égal à 3. Moins 2x plus 4y plus 2z égale à moins 2. Donc, on nous demande de résoudre ceci. Il ne faut pas directement se préciser par les méthodes que nous avons pu avoir, telles que la méthode de Gauss ou bien sûr la substitution. La science commence d'abord par l'observation. Quand nous voyons ceci, on voit bien que on a 3x moins 6y moins 3z égale à quoi? On voit bien que très bien qu'on peut simplifier par quoi? Ici on voit moins 2x plus 4y plus 2z égale à moins 2. On voit aussi qu'on peut bien simplifier par 2. Donc on va essayer d'arranger ce système. Et donc ce système est équivalent à quoi? Il veut simplifier ici par quoi? C'est-à-dire il veut diviser le membre égalisé ici par quoi? Il veut diviser le membre égalisé par quoi? Donc ceci sera identique. On aura x moins 2y moins z est égal à 1. Ceci veut diviser par quoi? Quand il divise par quoi ici, il reste x. X. Quand il divise par quoi ici, il reste moins 2. Moins 2y. Quand il divise par quoi ici, il reste moins z. Quand il divise par quoi ici, il reste 1. Aussi, quand il divise par 2 ici, il reste moins x. Quand il divise par 2 ici, il reste plus 2y. Quand il divise par 2 ici, il reste plus z égale à moins 1. Vous voyez que ici là, on peut encore multiplier par moins 1. Parce que on se questionne qu'on peut avoir la même équation partout. En mesurant par moins 1 la dernière équation ici, c'est-à-dire on va laisser la première ligne identique et la deuxième ligne identique. On aura tout simplement x moins 2y moins z égale à 1. X moins 2y moins z est égal à 1. Ici, comme il multiplie par moins 1, ici, moins 1 fois moins x donne x. Moins 1 fois plus de moins 2, moins 2y, plus 1 fois moins 1 donne moins z égale à 1. Vous voyez très bien que l'équation ci est égale à l'équation ci est égale à l'équation ci. C'est-à-dire que le système ci est simplement équivalent à x moins 2y moins z est égal à 1. Sachez que quand vous avez une équation, 3 inconnus, c'est une infinité de solutions. Maintenant, à quoi ressemble cette solution? Puisque vous avez une équation à 3 inconnus, sachez que vous devez fixer deux paramètres. Si vous avez deux équations à 3 inconnus, vous devez fixer un paramètre. Est-ce que vous pouvez voir l'agencement de ce que je viens de dire? C'est-à-dire, pour espérer avoir une solution unique, il faut avoir 3 équations, 3 équations, 3 équations, 3 inconnues. Donc, la première ligne est différente de celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bien sûr, dans le cours, on a vu qu'on peut avoir l'ensemble vide. Donc, si vous ne comprenez pas le français que je dis là, bien vouloir voir notre vidéo, notre première vidéo. Par conséquent, il faut simplement z égale à alpha appartenant à R, virgule, y égale à bêta appartenant à R. Donc en tirant x, on aura tout simplement x sera, donnera x moins 2 alpha plus que y égale à, plutôt 2 moins 2 bêta plus que y égale à bêta moins alpha égale à 1. Et en tirant x, on trouve quoi? X sera 1 plus que le membre ici va partir dans notre membre, on aura plus 2 bêta
Et le moins principal passé en comment? On aura tout simplement plus alpha. Donc, tout simplement, l'ensemble de solutions sera toujours S dans R ou Q. On aura, plus on sait que c'est X, Y, Z. Donc, on aura passer la valeur X, 1 plus 2 bêta plus alpha, point virgule. Y c'est qui? On a vu que c'était bêta, point virgule, et Z c'est alpha. Et ainsi, il faut préciser alpha, bêta dans R. Donc, on va notre ensemble de solutions. Mais si on demande le nombre de solutions, c'est une infinité de solutions. Puis, en deuxième système, on aura racine de 2x plus racine de 3y moins z est égal à 0. X plus y moins racine de 5z est égal à moins racine de 2 plus racine de 3. X moins y moins z est égal à racine de 2 plus racine de 3. On demande de proposer. Bon, on demande de résoudre ceci. Vous voyez très bien qu'il n'y a rien à simplifier là. On peut rien simplifier pour essayer de voir quelque chose. Donc, on va procéder par la méthode de pivot de Gauss. Comme vous le savez, on prend d'abord, première étape, choisir la plus belle ligne que vous préférez. Bon, moi, je choisis celle-ci. Je vais positionner la première position. Alors, tout simplement, x moins y moins z égale à racine de 2 plus racine de 3. X plus y moins racine de 5z égale à moins racine de 2 plus racine de 3. Racine de 2x plus racine de 3y moins z est égal à 0. Je vais nommer tout simplement L1, L2 et enfin L3. Donc, comme je rappelle, comme j'ai rappelé vous, la première étape c'est d'éliminer X dans la deuxième ligne, à la troisième ligne pour avoir une équivalence. Donc, on aura tout simplement L1 et L2, X moins Y moins Z est égal à racine de 2 plus racine de 3. Et X plus Y moins racine de 5Z est égal à moins racine de 2 plus racine de 3. L1, L2. Vous voyez bien que pour éliminer X, il suffit de multiplier par moins 1 là. Et faire la somme. Vous voyez que X moins X donne 0. Moins Y donne moins 2Y. Moins Z2. Moins 1 fois moins 5. Moins racine de 5 donne racine de 5. Ce qui donne moins Z2 plus racine de 5Z est égal à racine de 2. Moins 1 fois moins racine de 2, ça donne plus racine de 2, ce qui donne 2 racine de 2. Racine de 3, moins 1 fois moins racine de 3, ce qui donne moins racine de 3, ce qui donne 0. Donc on va laisser comme ça. Oh, nous voyons bien qu'on peut arranger la ligne ici en factorisant par Z. On aura tout simplement implique moins 2y plus moins 1 plus racine de 5 Z égale à 2 racine de 2. Vous voyez que voici le successeur de L2 que l'on va appeler L2'. Par la suite, dans L1 et L3, il va devoir éliminer X. Dans le L1 qui est tout simplement X moins Y moins Z est égal à racine de 2 plus racine de 3. Et L3 on aura racine de 2x plus racine de 3y moins z est égal à 0. Donc c'est L1, L2, L3 bien sûr. Donc le but c'est d'éliminer qui? X. Vous voyez que pour éliminer X, il suffit de multiplier par moins racine de 2 x là.
Fois moins racine de 2 plutôt. Là, on voit que moins racine de 2 plus racine de 2, ce qui donne 0. Maintenant, moins racine de 2 fois moins 1, qui donne plus racine de 2. On aura racine de 2, y, plus racine de 3, y. Ici, moins racine de 2 fois moins 1, et qui donne plus racine de 2, z. Plus racine de 2, z. Moins z éventuellement. Ce qui donne quoi? Moins racine de 2 fois racine de 2 qui donne moins 2. Moins racine de 2 fois racine de 3 donne moins racine de 6. Donc, vous voyez bien qu'on peut arranger là en partageant éventuellement. On aura tout simplement racine de 2 plus racine de 3 y plus racine de 2 moins 1 z est égal à moins 2 moins racine de 6. Par la suite, bon, voici le successeur de L croix. Hein. On va appeler ça L prime croix. Là, on aura notre nouveau système. L est remplacé par L prime 2 et L croix remplacé par L prime croix. On aura tout simplement x moins y moins z égale à racine de 2 plus racine croix et L prime 2 c'était moins 2y plus moins 1 plus racine de 5 z égale à 2 racine de 2. Éventuellement, racine de 2 plus racine de 3 y plus racine de 2 moins 1 z est égal à moins 2 moins racine de 6. Donc, vous voyez que en ayant suivi notre premier cours de mathématiques, par la suite, on demande d'éliminer y entre L'2 et L'3. On aura tout simplement moins 2y plus moins 1 plus racine de 5z égale à 2 racine de 2 racine de 2 plus racine de 3 y plus racine de 2 moins 1 z égale à moins 2 moins racine de 6. Dans le but c'est d'éliminer y. Donc pour éliminer y ici, je vais multiplier ici par racine de 2 plus racine de 3 et ici on va multiplier par 2. Maintenant en faisant la somme, on sait que y va s'éliminer. Parce qu'on aura moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 3 et ici on aura 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 3, ce qui donne bien évidemment 0. Maintenant ceci va multiplier donc là. On aura racine de 2 plus racine de 3 facteur de moins 1 plus racine de 5 z bien sûr plus 2 facteur de racine de 2 moins 1 z est égal à qui 2 racine de 2 facteur de racine de 2 plus racine de 3 plus 2 facteur de moins 2 moins racine de 6. Vous voyez bien qu'on peut factoriser ceci. On aura, soyez concentrés. On aura racine de 2 plus racine de 3 facteur de moins 1 plus racine de 5 plus 2 facteur de racine de 2 moins 1 bien simplement factorisé par z. Parce que c'est le terme commun là. C'est là. Le but c'est de développer ça. Nous avons tous eu un brevet d'études primaires. Donc développer ça ne va pas nous dépasser. Là on aura 2 racines de 2 fois racine de 2 qui donne 2 racines de 2, le 2 au carré qui donne 2, 2 fois 2, quart. Dans l'entité, si multiplié par l'entité, si donne quart. Maintenant 2 racines de 2 fois racine de 3 donne quoi? Racine de 2 fois racine de 3 qui donne 2 racines de 6. Plus 2 racines de 6. Maintenant, multiplier
2 fois moins 2 qui donne moins 4. Et ici, 2 fois moins racine de 6 qui donne moins 2 racine de 6. Et vous voyez bien avec moi que 4 moins 4 donne 0. 2 racines de 6 moins 2 racines de 6 donne 0. Ce qui est égal à 0. Or, l'entité ce n'est pas nul. Pourquoi? Parce que l'entité c'est positif et c'est positif. Or, puisque ça donne 0, alors c'est z qui est égal à 0. Donc implique z est égal à 0. Ce qui va engendrer L seconde croix. Donc, on aura notre nouveau système. L seconde croix va bien sûr remplacer L prime croix dans notre système-ci. Donc, voici notre nouveau système. On aura tout simplement x moins y moins z égale à la racine de 2 plus racine de 3 moins 2y plus moins 1 plus racine de 5z est égal à 2 racine de 2. Z est égal à 0. Donc, on voit très bien que en remplaçant z par 0 ici, tout ceci s'annule. On aura y égal à moins racine de 2. Donc, on aura L1, L'2, L second croix. Donc, L second croix dans L'2 implique quoi? Implique tout simplement, en remplaçant là, z par 0, tout ceci s'annule, on aura moins 2y égale à 2 racine de 2. On trouve bien évidemment y égale à moins racine de 2. Bon, éventuellement on va appeler peut-être la relation c'est étoile. Maintenant, étoile et L second croix dans L1 implique tout simplement, on va remplacer la valeur que nous avons trouvée dans l'étoile et la valeur que nous avons trouvée par L second croix dans L1. On voit que ici c'est 0 et ici c'est moins racine de 2, ce qui donne plus racine de 2. On aura x plus racine de 2 est égal à racine de 2 plus racine de 3. Vous voyez que bien évidemment que x est égal à racine de 3. Donc ensemble, solution sera tout simplement, c'est un triplet bien sûr. X, Y, Z. Donc la valeur de x, racine de 3. La valeur de y, moins racine de 2. Et la valeur de z, 0. Donc c'est notre équation du pivot de Gauss. Deuxième question, on demande déterminer la valeur m pour laquelle le système suivant est une solution. Déterminer la valeur m pour lesquels le système suivant est une solution. Ensuite, on a x plus y plus mz égale à 1, 3x plus 4y plus 2z égale à m, et enfin 2x plus 3y moins z égale à 1. Donc, on demande de trouver les valeurs m pour que le système ci ait une solution. Nous allons nommer L1 là, L2 là, et enfin L3 là. Vous voyez bien que par la méthode pivot Gauss, nous allons démarrer bien sûr. Première étape, c'est d'éliminer x entre L1 et L2. Et il suffit de faire 3L1 moins L2. Ce qui implique, vous voyez que 3x moins 3x donne 0. Maintenant 3y moins 4y donne moins y. 3m moins 2 donne 3z plus 3m moins 2 facteur de z est égal à 3 moins m. Bien sûr, on aura L'2. Par la suite, on va éliminer x entre L1 et L3. Pour éliminer x, il suffit de multiplier par moins 2. On aura moins 2L1 plus L3. Implique les x par diagonale. On aura moins 2 y plus 3y donne plus y moins 2m
plus moins m, ce qui donne plus moins 2m moins 1m. Moins 2 plus 1 qui donne moins 1. Ce qui est sûr, on aura L pour moins 3. Par la suite, le but maintenant c'est de éliminer y entre L pour 2 et L pour 3. Donc pour éliminer y, il suffit de faire L comme 2 plus L comme 3. Vous voyez bien que les y partent en balade. On aura tout simplement 3m moins 2m qui donne m moins 2 moins 1 qui donne moins 3 de z. Ce qui serait égal à 2 moins m. Vous voyez très bien que pour que le système ci ait une solution, il faut que m soit différent de 3. Car si m égale à 3, non, si m égale à 3, virgule, on aura quoi? Tout ceci va s'annuler et on aura 0 est égal à moins 1. Ce qui est absurde. Donc pour que le système ait une solution, bon, avoir une solution, c'est au moins une solution. De toute façon, on peut aussi avoir une infinité de solutions. Mais il faut que m soit différent de 3 tout simplement. Par la suite, on demande de trouver les valeurs de n. Pour que le système suivant ait une solution. 3x plus 2y égale à 4. X plus 2y égale à n. Là, vous voyez que nous avons 3 équations à 2 inconnues. Vous voyez très bien que pour pouvoir démarrer ici, parce qu'une équation, ça doit vérifier les 3 courbes. C'est-à-dire que nous pouvons déterminer x et y suivant les 2 premières équations et ensuite déduire la valeur m, tout simplement. Donc nous aurions déterminant le système sera, bon, on va devoir résoudre les 2 premières équations ici. On aura 2x moins y égale à 3 puis 3x plus 2y égale à 4. Il suffit de trouver le déterminant du système. Le déterminant du système sera, comme je l'ai dit en cours, sera 2, 3, moins 1, 2. Ce qui donne 2 fois 2, 4, moins, fois moins, qui donne 3. Ce qui donne 4 plus 3, ce qui donne 7. Déterminant x sera tout simplement égal à 3, 4, moins 1, 2. Ce qui est égal à 3 fois 2, 6. Ce qui donne moins 1. Ce qui donne plus 4, 6. Ce qui donne 10. Et déterminant y. Déterminant y sera tout simplement égal à 2, 3, 3, 4. Ici, 2 fois 4, 8. Moins 3 fois 3, qui donne moins 1. Qui donne moins 1. Donc, x, c'est égal à déterminant de x sur déterminant du système, qui donne 17e. Et y sera égal à déterminant de y sur déterminant du système, qui donne moins 1 septième. Donc, ça, c'est l'ensemble de solutions du système que nous avons engendré ici. Maintenant, pour trouver la valeur m, il suffit de remplacer. Parce que quand nous avons un système d'équations, les solutions doivent vérifier toutes les équations qui correspondent au système. Donc, on va tout simplement 17e plus 2 facteur de moins 1 sur 7 sera tout simplement égal à m, implique m est égal à 17e. Par la suite, dernière question de l'exercice 1, on demande de donner la position analytique des plans suivants. Nous avons x moins 2y moins z égale à 1,
racine de x moins 2 racine de y moins racine de z égale à quoi? On aura x moins 2y moins z égale à 1. Racine de x moins 2 racine de 2y moins racine de z égale à quoi? Dans le demande de résoudre puis donner les positions analytiques. On voit que nous pouvons simplifier par racine de 2. Donc ceci sera équivalent au système x moins 2y moins z égale à 1 et x moins 2y moins z égale à 3 racine de 2 sur 2. Bien sûr, il y a conjugué. Donc vous voyez bien que ce qui équivaut à quoi? 1 est égal à 3 racine de 2 sur 2. Ce qui est absurde. Donc l'ensemble de solution sera l'ensemble vide. Tout simplement. Qu'est-ce que nous pouvons déduire? Nous pouvons déduire que les plans ne se touchent pas. Je vais essayer de matérialiser. Donc, on aura notre plan comme ceci et l'autre comme ceci. Vous voyez que les deux plans ne se touchent pas. Par la suite, deuxième plan, nous avons moins 2x plus 4y plus 2z est égal à moins 2 x moins 2y moins z égale à 1. Vous voyez quand même qu'on peut simplifier par 2 là. Dans le système, ça égal à quoi? On s'est par moins 2. On peut x moins 2y moins z est égal à 1. Et x moins 2y moins z est égal à 1. Donc vous voyez que les équations sont confondues. On va dire que les plans sont confondus. Donc c'est qui va à quoi? X moins 2y moins z est égal à 1. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, à la première question, on fixe seulement le paramètre soit x, soit y, soit z. Bon, et vous pouvez fixer y égale à alpha et z est égal à bêta. Donc, on peut tout simplement x sera égal à 1 plus 2 alpha plus bêta. Donc, l'ensemble de solution sera tout simplement x, la valeur x c'est 1 plus 2 alpha plus bêta égale la valeur y, c'est bien alpha, et la valeur z c'est très bien bêta. Bien sûr, vous posez alpha bêta dans R. Donc c'est l'ensemble de solutions. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les plans sont convergés dans la position analytique. C'est-à-dire comme confondu la signification, donc le plan sera confondu. Confondu. Donc P1 égale à P2. Et en autre exercice 1, on a le système suivant. X moins y plus z égale à 1. Moins 2x plus 3y moins 2z plus 2 est égal à 0. Vous voyez très bien que dans le cas si nous pouvons rien simplifier. Ce qui serait également quoi? X moins y plus z égale à 1. Moins 2x plus 3y. Vous allez simplement envoyer les 2 là dans le commande. Plus 3y moins 2z est égal à moins 2. Dans le cas-ci, on a bien évidemment deux équations à 3 inconnus. Nous allons obligatoirement fixer un paramètre. Donc posons z est égal à k appartenant à R bien sûr. On aura le nouveau système x moins y égale à, bien sûr, x moins y plus k est égal à 1 moins 2x
plus 3y moins 2k égale à moins 2. Ce qui va avoir, puisque celui-ci sera une constante fixée dans R. Donc, je vais envoyer ça de l'autre côté. X moins y égale à 1 moins k moins 2x plus 3y égale à moins 2 plus 2k. On va dire ici, je vais multiplier là par 2. Je fais la somme pour éliminer x. J'aurai y c'est égal à 2 moins 2k moins 2 plus 2k. Ce qui donne 0. Aussi, je reprends mon même système. Bien sûr, nous sommes en train de faire la combinaison linéaire pour pouvoir résoudre le système. Alors, x moins y moins 2x plus 3y. C'est égal à 1 moins k égale à moins 2 plus 2k. Pour l'éliminer y, je vais simplement jouer là par 3. Je fais la somme. J'aurai x égale à 3 moins 3k moins 2 plus 2k. Ce qui donne x égale à 1 moins k. Donc, on va que l'ensemble solution, la R cube, on va tout simplement 1 moins k à valeur de x, 0, et enfin k appartenant à R. Vous voyez très bien que dans le cas-ci, les plans, dans les échanges entre les deux plans, forment une boîte. On va essayer de matérialiser. On aura le premier plan comme ceci et un autre plan comme ceci. Voyez que voici la boîte de direction là. Donc c'est un peu comme ceci que le troisième cas se présente. Vous voyez que les deux plans se touchent, forment une boîte en se touchant. L'ensemble solution, bien sûr, c'est une multiple solution parce qu'une boîte a une infinité de